je m'appelle Emma et je viens de San Francisco. Mais selon mon père, il y avait de vrais aristocrates britanniques quelque part dans notre arbre généalogique. C'est pour ça que je te salue comme ça. De l'extérieur, notre famille avait l'air parfaite. Mes parents, mes 2 sœurs aînées et moi vivons dans une grande maison confortable. Mais cette vie parfaite était juste un bel emballage, cachant quelque chose de pourri en dessous. Papa disait toujours qu'il n'y avait que des garçons qui naissaient dans sa famille, et il était obsédé par l'idée d'avoir un héritier. Mais quand maman est tombée enceinte la première fois, ma sœur Martha est née. La deuxième fois, c'était Judy. À la 3e grossesse, papa était sûr que cette fois-ci, ce serait un garçon. Il a même invité un chaman fou pour un rituel. Sérieusement, t'imagines un peu ? Mais comme tu peux le voir, le chaman s'est avéré être une fraude complète. Parce que maman a donné naissance à une autre fille, moi. Honnêtement, papa nous détestait toutes les 3. Mais c'est moi qui le détestais le plus. T'es la plus grosse déception de ma vie. Quand j'étais petite, il soupçonnait même maman de l'avoir trompée. Mais après qu'il ait fait un test ADN, il a été confirmé que Martha, Judy et moi étions toutes ses filles. Ouais, ça a dû être une énorme déception pour mon cher père. À un moment donné, il a même arrêté de nous appeler par nos noms. 1, 2, 3. Je ne savais pas que notre maison était devenue un QG militaire. Silence! Si tu penses qu'il n'y avait que ça, je peux t'assurer que non. Papa devenait fou quand il nous attrapait en train de jouer aux cartes. Et il ne supportait absolument pas qu'on s'amusait. Une fois, Judy a suggéré de rôtir des guimauves dans l'arrière-cour. Comme un chien policier attrapant une odeur, papa a senti la fumée et est arrivé en courant. Pas chez moi! Maman n'osait pas lui tenir tête. Papa était un homme d'affaires et elle, c'était une femme au foyer qui dépendait complètement de lui. Un jour, mes sœurs et moi sommes rentrées de l'école et on a trouvé une boîte noire sur le pas de la porte. Ça dit que c'est pour papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un colis pour toi. Dès qu'il a ouvert, il est devenu pâle et il a titubé. Je ne l'avais jamais vu aussi effrayé. Après ça, il a saisi le colis, s'est enfermé dans son bureau et y est resté toute la nuit. Le matin, maman a commencé à s'inquiéter. Mais Martha, Judy et moi étions ravis. Pour une fois, on peut manger en paix. J'aimerais qu'il reste là toute la journée. Bientôt, maman a décidé d'utiliser le double de la clé. Quand elle a ouvert la porte du bureau, papa était inconscient. Les ambulanciers paramédicaux ont déclaré que le stress avait déclenché des problèmes cardiaques et ils l'ont emmené à l'hôpital. À côté de son bureau, j'ai remarqué que la boîte était ouverte. À l'intérieur se trouvait une vieille poupée Joker. Attends, c'est ça qui a fait peur à papa ? Il a passé plusieurs jours en unité de soins intensifs, mais il n'a jamais repris conscience. Une semaine plus tard, ses associés ont contacté maman. Il s'est avéré que l'entreprise avait des dettes et maman a dû les couvrir en utilisant l'épargne familiale. Tant que votre père est dans cet état, je dois m'occuper de toutes les affaires moi-même. Les filles, il ne nous reste presque plus d'argent. J'ai parlé à tante Evelyne et elle a accepté que l'une de vous reste avec elle pendant un moment. Je n'avais vu tante Evelyne que quelques fois dans ma vie. C'était la cousine de papa, mais ils se parlaient à peine. Probablement parce que papa détestait toutes les femmes de notre famille. Martha se prépare pour ses candidatures à l'université. Judy s'est déjà inscrite à des cours d'informatique cet été, alors il ne reste plus que toi, Emma. Honnêtement, j'étais plus qu'heureuse de sortir de la maison pendant un moment. Ma tante vivait dans une petite ville de l'Oregon. Quand je suis arrivée, elle a essayé d'être gentille, mais je pouvais voir qu'elle était stressée. C'est bizarre que maman ait réussi à la convaincre de m'accueillir. Ma première nuit là-bas a été horrible. J'ai fait des cauchemars, alors je me suis réveillée très tôt le lendemain matin. J'étais sur le point de prendre mon petit déjeuner quand j'ai soudainement entendu tante Evelyne parler au téléphone. D'après ce que j'ai réussi à comprendre, on aurait dit qu'elle parlait à maman. Non, je ne sais pas pourquoi une poupée lui a fait aussi peur. Peut-être que ça n'a rien à voir avec son état du tout. Après le petit-déj, j'ai décidé de visiter le coin. Et heureusement, il y avait un vieux vélo chez ma tante. Waouh, alors ça c'est de la chance! Après le bruit de San Francisco, cet endroit ressemblait plus à un village qu'à une ville. Ah, c'est fou! Il y a tellement de verre ici et l'air est incroyable! À un moment donné, la route s'est transformée en forêt. Soudainement, j'ai eu cette impression bizarre que quelqu'un me regardait, comme si quelqu'un me suivait. Probablement juste mon imagination. Bientôt, je suis arrivée à un immense manoir abandonné. On dirait qu'il y a eu un incendie ici. L'endroit avait l'air effrayant, mais je suis devenue curieuse et j'ai décidé de l'explorer un petit peu. Cet endroit me donne la chair de poule. Et pour une bonne raison. Quand j'ai entendu la voix de quelqu'un derrière moi, j'ai failli crier. T'es qui, toi? Je m'appelle Noah. Désolée si je t'ai fait peur. Je t'ai vu tourner sur cette route, alors je t'ai suivi. C'est donc lui qui me suivait? Au début, je trouvais qu'il était un peu chelou. Mais après, on a commencé à parler et il était plutôt gentil en vrai. Si tu veux, viens à la Méduse ce soir. C'est le restaurant local. Je te présenterai à mes amis. Peut-être, je vais y réfléchir. Quand je suis rentrée à la maison, ma tante n'était pas là. J'étais sur le point de m'allonger sur le canapé et de regarder la télé quand j'ai remarqué que la porte de la bibliothèque était légèrement ouverte. Le coin d'un dossier en dépassait. J'ai tendu la main pour fermer la porte, mais soudainement, une photo est sortie du dossier. C'est papa et tante Evelyne. Je dirais qu'ils ont environ 13 ans ici. Et en arrière-plan, c'est le Joker.
Oh, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Qui a dit que tu pouvais fouiller dans mes affaires? Tu sais quelque chose? C'est qui le gars dans le costume de Joker? Ça ne te regarde pas. J'étais sur le point d'insister pour obtenir des réponses, mais le téléphone a sonné. Quand elle a regardé l'écran, elle a eu l'air nerveuse. Je t'ai dit de ne plus m'appeler. Laisse-moi tranquille. Elle s'est enfermée dans sa chambre après ça, donc je n'ai jamais entendu comment la conversation s'est terminée. Oh, je me demande qui c'était. Ce soir-là, j'ai fini par aller à la Méduse. Noah avait un groupe d'amis plutôt cool. Voici Lydia, une rebelle intenable. Et voici Alex, le gars qui survit d'une manière ou d'une autre avec elle. C'est parce que les meilleures choses dans la vie sont dangereuses. Je n'avais pas de mal à m'entendre avec les gens d'habitude, et les amis de Noah ne faisaient pas exception. Au cours des 2 semaines suivantes, on a passé beaucoup de temps ensemble. On est allé au cinéma, on a fait du vélo en ville, et on a passé beaucoup de temps au restaurant. J'appelais assez souvent maman et mes sœurs. Papa n'allait pas vraiment mieux. J'ai essayé de parler à tante Evelyne quelquefois, mais elle n'arrêtait pas d'esquiver mes questions. Cette ville est tellement ennuyeuse. J'ai une idée. Ah, j'ai déjà peur. On pourrait passer la nuit dans ce manoir abandonné. Vous savez, pour se frousser un peu, je suis partant. Pas question que je te laisse y aller seule. Ah, vous êtes fous. Emma, dis-leur. En fait, j'aime un peu les trucs extrêmes. À ce soir. Suis-je vraiment la seule personne saine d'esprit ici? Dans les films d'horreur, les gens comme toi meurent généralement en premier. Ce soir-là, j'ai dit à ma tante que je sortais. Au début, elle faisait à peine attention à ce que je disais, mais à la seconde où j'ai mentionné le manoir, elle s'est crispée. Tu n'as pas à aller là-bas, surtout si tard. Je t'interdis d'y aller. Eh bien, ça ressemble à un défi. J'ai fait semblant d'aller dans ma chambre et d'aller me coucher. Mais au lieu de ça, je suis sortie par la fenêtre. Ça va être sympa ce soir. Au coucher du soleil, le manoir avait l'air encore plus effrayant. Quelqu'un d'autre a envie de faire une autre blague de film d'horreur? Le bâtiment était partiellement détruit, mais on a trouvé l'endroit le plus sûr et on a fait un feu de camp. En vrai, c'est plutôt beau. On peut même voir les étoiles d'ici. Oh, t'es tellement romantique. Pendant qu'il parlait, j'ai regardé dans les flammes et j'ai pensé à papa. Une fois, mes sœurs et moi avions fait un feu comme ça et il avait tout gâché. Il m'a toujours détestée et là, je m'inquiétais pas vraiment pour lui. Mais en même temps, je me sentais coupable. C'est quand même mon père. Emma, tu m'écoutes au moins? Allô? Je disais juste que ma mère m'avait raconté l'histoire de ce manoir récemment. Apparemment, elle était amie avec les enfants qui vivaient ici. Soudainement, l'histoire de Lydia a été interrompue par un bruit étrange. C'était quoi ça? Je vais vérifier. Noah n'a rien trouvé de bizarre et il est revenu assez vite. Mais juste au moment où on a commencé à se détendre, on a encore entendu du bruit. On dirait que quelqu'un jette des cailloux sur les fenêtres qui sont encore intactes. Je sais même pas d'où ça vient. Divisons-nous en paires et allons voir ce qui se passe. Noah et moi sommes descendus dans le couloir, jetant un coup d'œil dans chaque pièce. Puis j'ai vu quelque chose de marqué sur le mur qui a attiré mon attention. Ça dit... Joker? C'était pas une coïncidence, ça. Et si ce manoir était lié d'une manière ou d'une autre à ma famille? Soudainement, on a entendu un cri de l'extérieur. On a couru vers le son et on a vu Lydia et Alex debout, figés. Dans l'obscurité, parmi les arbres, j'ai vu le Joker. Hé mec, la blague est finie! La seconde d'après, il a lentement commencé à marcher vers nous. Pourquoi vous restez là? Courez! Au moment où on est arrivé au restaurant, la peur s'était déjà dissipée. Pourquoi on a flippé autant? Super, un idiot s'est juste trompé de date pour Halloween. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette écriture sur le mur. Lydia, je peux parler à ta mère? Cette nuit-là, j'ai encore eu du mal à m'endormir. Il y avait quelque chose dans toute cette histoire qui me dérangeait. Attends, je sais! J'ai déjà vu cette pièce avec l'écriture. C'est là que la photo de papa et tante Evelyne a été prise. Le lendemain, Lydia m'a invitée chez elle. Merci, Madame Kendall. Je suis juste contente que ma fille ait enfin trouvé une amie normale. Je voulais vraiment vous demander quelque chose. J'ai entendu dire que vous étiez amie avec les enfants qui vivaient dans le manoir qui a brûlé. L'expression de Madame Kendall est tout de suite devenue sérieuse. C'est arrivé en 1998. J'avais 13 ans à l'époque. Et oui, j'étais amie avec Tom et Dylan. Et ils étaient jumeaux. Tout le monde en ville pensait que leur famille était ridiculement riche. Tu savais que nos ancêtres faisaient partie de l'aristocratie britannique? On a du sang bleu. Toutes les filles étaient folles de Tom. Il était charmant et confiant, tandis que Dylan avait toujours l'air de vivre dans l'ombre de son frère. Je voulais être la seule fille du groupe, mais Evelyn, leur cousine, traînait toujours avec nous. Mais rien de tout ça n'avait d'importance après la tragédie. Un jour, Tom et Dylan se promenaient dans les bois. Tom a trébuché sur une racine d'arbre et il est tombé dans un ravin. Après la mort de son frère, Dylan n'a pas réussi à se remettre avant longtemps. Ses parents, dévastés, ont dû l'envoyer dans une clinique de réadaptation. Pendant qu'il était là, il y a eu un incendie dans le manoir. Malheureusement, ses parents n'ont pas survécu. Officiellement, le feu a été déclaré accidentel, bien que certaines personnes pensaient que c'était peut-être un incendie criminel.
L'un des jumeaux s'appelait Dylan et leur cousine était Evelyn. J'ai bien l'impression que ma tante va devoir répondre à quelques questions. Quand je suis rentrée à la maison, elle était assise par terre en train de pleurer. J'ai vite trouvé des sédatifs et je lui ai demandé de les prendre. Il s'est passé quoi? Rien. Juste quelques problèmes au travail. Je n'y ai pas cru une seconde, mais pour le moment, j'avais autre chose en tête. Je veux la vérité sur mon père. Pourquoi il n'a jamais dit qu'il venait ici? Pourquoi il n'a jamais parlé de ses parents? Toute ma vie, il n'a parlé que de ses stupides origines aristocratiques. Tu ne vas pas le laisser tomber, n'est-ce pas? Quand on était enfants, Tom, Dylan et moi traînions tout le temps ensemble. Enfin, je parle surtout de Tom. C'était clairement mon idole. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas chez lui. Il a commencé à s'appeler le Joker, agissant comme une sorte de méchant et se moquant de Dylan. Au début, c'était juste un jeu. Mais ensuite, Tom a commencé à s'en prendre sérieusement à ton père. Il le poussait, déclenchait des bagarres, et il est devenu vraiment cruel. La nuit où Tom est mort, j'étais là avec eux. Quoi de neuf, petit frère? Envie de jouer? Laisse-moi tranquille! Tom! Je ne suis pas Tom, je suis le Joker! Tout s'est passé si vite. Il s'est jeté sur Dylan, et Dylan a essayé de le repousser. Tom a trébuché sur une racine d'arbre, et il est tombé dans le ravin. Je ne voulais pas. Je n'en ai jamais parlé à personne. Tout le monde pensait que Tom était tombé par accident. Peu de temps après, ma famille a déménagé et je suis revenue ici il y a seulement quelques années. Donc papa était un peu responsable de la mort de son frère. Au moins maintenant, j'ai compris pourquoi il ne nous laissait jamais jouer aux cartes. Papa avait peur de voir le Joker dans le jeu. Et sa haine du feu avait aussi du sens. Après la mort de ses parents, il y avait toute une pile de traumatismes d'enfance qu'il n'avait jamais réussi à traiter. Mais bon, qui lui a envoyé cette poupée? Et qui était cette personne qu'on a vue près du manoir déguisée en Joker? Tom avait beaucoup d'amis. Peut-être que quelqu'un avait décidé de le copier toutes ces années plus tard pour rappeler le passé à Dylan. J'étais pas convaincue, mais il n'y avait vraiment pas d'autre explication. Le lendemain, j'ai dit à mes amis tout ce que j'avais appris. Ouais, t'as raison. Toute cette histoire avec la poupée et le gars en costume est bizarre. Soudainement, ma mère a appelé. Tu rentres à la maison aujourd'hui. J'ai déjà acheté le billet. Ton père s'est enfin réveillé. J'avais vraiment pas envie de dire au revoir à Noah, Lydia et Alex, mais on s'est promis de rester en contact. J'espère que tu reviendras un jour. N'essaie pas de me faire teindre mes cheveux normalement. Une fois de retour à San Francisco, ma mère, mes sœurs et moi sommes allés voir papa à l'hôpital. Il avait perdu beaucoup de poids, mais mis à part ça, il avait l'air d'aller bien. Le jour où il était censé pouvoir sortir, j'étais à la maison quand Noah m'a appelé. J'ai découvert quelque chose d'important. On s'est inscrit pour faire du bénévolat dans un orphelinat de la ville voisine. Je suis tombée sur de vieilles archives là-bas. Allez, papa vient de rentrer à la maison. Désolée, je dois y aller, je te rappellerai plus tard. Le docteur a dit que tu devais te reposer. Appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. On se dirigeait vers la porte quand papa m'a soudainement attrapé la main. Reste une minute. T'as passé un bon moment chez ta tante? Je suis au courant de ce qui s'est passé. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, papa a souri tristement. Non, tu ne sais pas tout. Tom n'est pas mort. Il a survécu. Mais nos parents l'ont envoyé dans un service psychiatrique. Ils savaient que quelque chose n'allait pas chez lui. Et ils ne voulaient plus de lui dans la famille. Mais quelques mois plus tard, Tom s'est échappé. Il se tenait à l'extérieur du manoir, regardant les lumières s'éteindre alors que nos parents se préparaient à se coucher. Mais dans la cuisine, un feu commençait à se propager. Quelqu'un avait laissé une toile sur les plaques. Tom a regardé le feu se propager. Il n'a même pas essayé de sauver nos parents. Après ça, la famille d'un autre état m'a accueilli. Tom s'est enfui dans une ville voisine, mais la police l'a attrapé et il a fini dans un orphelinat sous un autre nom de famille. Et il n'y a pas longtemps, Tom est revenu dans notre ville natale. Il a croisé notre cousine Evelyn et ça lui a ravivé toute cette histoire. J'étais sous le choc. Ça devait être ce que Noah avait essayé de me dire. Il venait de commencer à faire du bénévolat dans un orphelinat. Quand j'étais chez ma tante, elle se comportait vraiment bizarrement. Je pense que quelqu'un la menaçait. Et si c'était Tom? On doit aller voir la police. Ne t'inquiète pas, Emma. Je vais reprendre des forces et m'occuper de tout. Au début, je comprenais pas pourquoi toute cette conversation me paraissait bizarre. Ce n'est qu'une fois que je suis sortie dans le couloir que j'ai compris. Papa ne m'appelle jamais par mon nom. Et comment aurait-il pu savoir que Tom était vivant? Je me suis retournée discrètement vers la porte, jetant un coup d'œil dans la pièce. Personne ne saura jamais que le frère qui sortira de l'hôpital n'est pas le bon. C'est Tom? Mais qu'est-ce qu'il a fait à papa? Si je dis ça à quelqu'un, personne ne me croira. Tu penses que je devrais faire quoi? Vous savez, c'est du blé qui sait ça. Pas ça dans le Non, j'ai même pas vu ça aussi. Non, c'est